Tu ne croiras pas les choses incroyables qui se cachent vraiment dans les glaces éternelles de l'Antarctique. Des découvertes d'os inexplicables, des phénomènes surnaturels et même les traces d'une civilisation perdue. Beaucoup de ces découvertes sont si troublantes et bizarres que même les chercheurs les plus expérimentés reculent devant elles. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces découvertes spectaculaires et quels incroyables secrets le continent glacé nous cache-t-il encore ? Reste à l'écoute et découvre-le avec nous. Étrange entrée de grotte. C'est grâce au progrès technique que cela est possible. Grâce à des programmes comme Google Earth, nous sommes tous à quelques clics de jeter un coup d'œil à l'autre bout du monde. Et sans avoir à bouger d'un pouce de notre canapé. Alors que les voyages virtuels nous emmènent généralement chez nous ou à la prochaine destination de vacances, certains utilisateurs observateurs ont repéré un détail extrêmement étrange en Antarctique. Les explorateurs d'Internet ont repéré un trou béant qui orne le côté d'une formation de glace massive sur l'île King George. De nombreux observateurs ont reconnu une entrée de grotte artificielle avec des marches en pierre dans la formation. On estime que cette entrée mesure plus de 20 mètres de haut et 75 mètres de large. En théorie, elle offre suffisamment d'espace pour un avion de ligne moderne. Alors que les critiques ne voient dans cette prétendue porte vers un monde caché rien d'autre qu'une structure naturelle, d'autres flairent une base secrète d'extraterrestres ou l'œuvre d'une civilisation perdue. Des fossiles inquiétants. D'après nos recherches actuelles, l'Homo sapiens a environ 300 000 ans, n'est-ce pas ? Faux. En réalité, nos ancêtres sont entrés sur la scène terrestre il y a 600 millions d'années, mais en miniature. On pourrait en tout cas venir sur cette pensée si l'on jette un coup d'œil sur les spectaculaires découvertes de fossiles qui buzzent depuis quelque temps sur les internets. Découverts sur le terrain accidenté des monts Whitmore en Antarctique, les minuscules squelettes sommeillaient dans d'anciennes roches sédimentaires. Au vu de la datation mentionnée, les experts étaient complètement abasourdis. Après tout, il n'y avait même pas de vertébrés sur Terre à cette époque. Plus tard, les fossiles ont été envoyés par avion à l'Institut national d'études anciennes de Washington pour y être analysés plus en détail. Pour ne pas ébranler notre vision du monde, les découvertes sont cependant conservées jusqu'à aujourd'hui dans un endroit secret. Qu'est-ce qui te passe par la tête face à ces affirmations ? Est-il possible que l'histoire est un fond de vérité ? Ou s'agit-il simplement d'une histoire passionnante, mais purement fictive ? Photos interdites. Malgré toutes les cartes de rails inspirées du monde, la découverte de l'Antarctique est datée de 1820. Un bon 90 ans plus tard, le 14 décembre 1911, le Norvégien Roald Amundsen et ses compagnons sont devenus les premières personnes de l'histoire à atteindre le pôle sud de la Terre. À la base, les expéditions en Antarctique ont connu un véritable boom à la fin du 19e et au début du 20e siècle, à une époque où le monde entier semblait avoir déjà été découvert. L'objectif était d'effacer les dernières taches blanches de la carte. Au cours de ces innombrables expéditions, un certain nombre de photographies ont toutefois été prises, qui nous font hausser les sourcils. Alors que nous associons généralement le continent glacé à de gigantesques plaines de glace, à de puissants glaciers et à des pingouins qui se dandinent joyeusement, les images nous montrent des objets qui n'ont manifestement pas d'origine naturelle. Il s'agit notamment de bâtiments en forme de pyramide et d'autres structures qui suggèrent que l'Antarctique abritait autrefois une civilisation avancée. Qui plus est, certaines photos nous montreraient même les habitants cachés de l'Antarctique, mais ils n'ont pas vraiment l'air de venir de la Terre. Mais même dans ce cas, la question se pose, dans quelle mesure ces photos sont-elles authentiques ? Ont-elles été réellement déposées sous la table dans la foulée pour ne pas nous déstabiliser ? Ou n'étaient-elles finalement basées que sur une main créative et l'imagination florissante ? Le plus grand animal terrestre. T'es-tu déjà demandé quel est le plus grand animal terrestre qui vit en permanence en Antarctique ? Ce qui est globalement le puissant éléphant d'Afrique, dans le cas des régions du pôle Sud, est Belgica antarctica. Un moustique sans ailes qui grandit jusqu'à un maximum de 6 mm. Mais malgré leur taille minuscule, ces bestioles ne font pas le poids en termes de résistance et d'adaptabilité. Par exemple, les larves défient non seulement les environnements extrêmement acides et salés, mais peuvent aussi facilement survivre pendant des semaines sans oxygène. Même en cas de déshydratation complète ou de congélation à vif, les insectes n'ont rien d'autre qu'un sourire las. Le troisième homme. As-tu déjà vécu quelque chose comme ça ? Tu es confortablement allongé sur le canapé et tu ne soupçonnes aucun mal. Mais soudain, un sentiment effrayant t'envahit. L'impression qu'une autre présence est présente dans la pièce, qui t'observe depuis une cachette.
Cette sensation étrange est connue des experts sous le nom de phénomène du troisième homme, les illusions sensorielles étant généralement attribuées à des symptômes de psychose induite par l'altitude. Mais comment se fait-il que de tels incidents se produisent même loin des formidables sommets montagneux ? Et comment expliquer que le phénomène se produise et se termine chez plusieurs personnes en même temps ? Après le naufrage de l'Endurance, Ernest Shackleton et 2 compagnons ont lutté à travers le paysage impitoyable de la Géorgie du Sud pour atteindre la station baleinière de Stromness. Pour sauver les autres hommes encore bloqués sur l'île de l'Éléphant, la réussite de la mission était essentielle. Au total, il a fallu 36 heures au trio pour laisser derrière eux les montagnes centrales et atteindre la station. Plus tard, l'explorateur polaire britannique a témoigné de quelque chose à propos de l'incident que personne ne pouvait expliquer. Pendant l'angoissante marche forcée, il m'a semblé que nous avions été 4 et non 3. Mais ce n'est pas tout. Après être arrivé à Stromness, Shackleton a révélé à ses compagnons ce qu'il avait ressenti pendant le voyage. Et a reçu la réponse tout à fait surprenante que les 2 hommes avaient également le sentiment d'être suivis par une présence invisible. Est-il possible que le groupe ait vécu à ce moment-là quelque chose comme une hallucination collective déclenchée par le stress massif ? Ou bien le phénomène reposait-il en fin de compte sur quelque chose de beaucoup plus important ? Car il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Au cours de l'âge d'or de l'exploration de l'Antarctique, 19 membres de l'expédition ont perdu la vie. Et peut-être que certaines âmes n'ont jamais quitté le continent glacé. Un étrange charnier. Lorsque l'ornithologue Stephen Hemsley effectuait des recherches sur la côte de la mer de Ross en 2016, il n'en croyait pas ses yeux. Une scène semblable à un champ de bataille s'étalait devant lui, complétée par d'innombrables cadavres. Cependant, les morts n'étaient pas des personnes, mais des manchots. Particulièrement étonnant, alors que de nombreux animaux semblaient être morts depuis quelques instants seulement, d'autres cadavres étaient déjà vieux et momifiés. Pour déterminer l'âge des corps, Hemsley a prélevé quelques échantillons et les a soumis à une analyse radiocarbone en laboratoire. L'examen scientifique devait confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Il s'agissait d'un mélange de restes de manchots âgés et apparemment plus jeunes, bien que le mot jeune soit relatif dans ce cas. Alors que certains corps avaient un âge de 5000 ans, les autres manchots sont morts il y a près de 800 ans. Mais qu'est-ce qui a conduit à l'extinction massive des oiseaux de mer incapables de voler ? Hemsley pense qu'au moins les derniers manchots ont été victimes du petit âge glaciaire. Celui-ci a enveloppé la région d'un épais manteau de neige et de glace au début du XIVe siècle et a bloqué l'accès des manchots à la mer. Un crâne mystérieux. Nous sommes en 1985 lorsque surgit sur la plage du Cap Shirreff, dans les îles de Shetland du Sud, un objet qui suscite encore aujourd'hui de vives discussions. À l'époque, des chercheurs ont retrouvé le crâne et le fémur d'une femme indigène du Chili, qui a vécu jusqu'à une vingtaine d'années et qui est vraisemblablement décédée vers l'an 1820. Mais comment cela est-il possible ? Il est vrai que les restes mortels ont été trouvés près d'un ancien camp de chasseurs de phoques. Mais officiellement, il n'y avait pas de femme chasseur de phoques à l'époque. Il n'existe aucun document authentique qui puisse nous expliquer comment ou pourquoi la jeune femme est venue en Antarctique à cette époque. La seule explication possible est qu'elle a participé d'une manière ou d'une autre à la chasse aux phoques et qu'elle est peut-être morte de froid ou noyée. Des crânes d'extraterrestres ? En parlant de crânes inhabituels, il y a quelques années, le web est devenu fou lorsqu'il a appris qu'un archéologue nommé Damien Waters avait enregistré une découverte de crâne encore plus étrange en Antarctique. Les articles, qui se sont répandus comme une traînée de poudre, disaient que Waters et ses collègues étaient tombés sur 3 têtes de forme bizarre dans la région de la paille. Comparées à des crânes humains ordinaires, ces têtes avaient une forme grotesque et allongée. Ce qui a d'abord été présenté comme la plus ancienne preuve d'habitation humaine en Antarctique est devenu, peu de temps après, les premiers restes extraterrestres découverts. On sait depuis longtemps que les peuples indigènes d'Amérique latine pratiquaient autrefois des déformations artificielles du crâne pour changer volontairement la forme de la tête à l'aide de planches et de bandages. Mais comment de tels crânes ont été-ils perdus en Antarctique ? Eh bien, si l'on suit les hypothèses des cercles correspondants, la question est évidente. Les peuples de l'Antiquité étaient en réseau sur l'ensemble du globe et entretenaient des contacts réguliers. Plus encore, les autres cultures d'Afrique et d'Amérique auraient essayé d'imiter la forme de crâne des habitants de l'Antarctique, puisque c'était leur forme naturelle. Cependant, en dehors de la discussion qui porte sur cette thèse, une autre est encore menée. À savoir, peut-être que les crânes bizarres de l'Antarctique n'ont-ils pas été trouvés du tout.
D'une part, il n'a pas été possible dans le cadre de la recherche de faire localiser un explorateur polaire nommé Damien Waters. D'autre part, le lieu de découverte mentionné, la paille, n'existe pas officiellement. Le mot français paille qui plus est semble hors contexte. Et de plus, c'est un matériau que l'on ne trouve pas exactement en grande quantité en Antarctique. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. Nous espérons avoir pu te divertir avec notre contribution. N'oublie pas d'appuyer sur les boutons j'aime et je m'abonne pour en savoir plus sur les découvertes les plus controversées de tous les temps. Enfin, nous voulons connaître ton opinion. Penses-tu que l'Antarctique a autrefois abrité une civilisation perdue, ou même qu'il a servi de refuge à des extraterrestres ?